Bonjour, c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi sur la contraception naturelle. Aujourd'hui, je vous parle du grand D et de ce qui se passe au bout de 12 cycles. Donc quand on a réalisé finalement 12 cycles en symptothermie, eh bien il se passe quelque chose d'assez sympa. Souvent on peut décaler le grand D. Alors déjà, si vous vous rappelez plus tout à fait de ce que c'est que cette histoire de grand D, eh bien dans ce cas, surtout allez voir ma vidéo vraiment spécialement sur ce thème-là. Ça s'appelait le début de la phase fertile en symptothermie, et puis sur la petite vignette vous pouviez voir le grand D et le petit D. Je vous invite à retourner voir cette vidéo parce que elle va vraiment vous permettre de comprendre un petit peu mieux de quoi on parle. Et puis là, je vous parle de ce moment où finalement vous commencez à avoir un petit peu d'expérience en symptothermie, vous avez observé, vous avez déjà pratiqué 12 cycles en symptothermie, donc potentiellement vos 6 premiers cycles en mode observation et puis vos 6 cycles suivants en mode contraception naturelle. Voilà, et du coup, eh bien là, vous commencez quand même, au bout de 12 cycles, à avoir une vraiment bonne connaissance, une connaissance vraiment précise du fonctionnement de votre cycle menstruel, et puis des variations qu'il peut y avoir d'un cycle à l'autre, mais aussi des récurrences finalement, parce que évidemment, d'un cycle à l'autre, à moins d'avoir un cycle vraiment irrégulier, sinon vous allez quand même observer une certaine récurrence, certaines choses qui se répètent quand même. Voilà, donc on considère que au bout de 12 cycles, eh bien on a une relativement bonne représentativité de ce que votre cycle peut donner sur le long terme et des variations en fait de votre cycle sur le long terme. Notamment au bout de 12 cycles, eh bien on considère qu'on peut déterminer finalement quel a été le cycle le plus court, quel a été le cycle le plus long, et on considère que le cycle le plus court, il y a peu de chances quand même que s'il n'y a pas eu de cycle plus court sur une année entière, eh bien qu'il n'y ait pas de cycle plus court sur le reste de notre vie finalement. Enfin voilà, on considère en tout cas qu'un an c'est un petit peu ça nous donne déjà quand même un bon échantillon de ce qui peut se passer dans notre propre cycle au cours de notre vie. Et du coup, à partir du moment où on connaît ce cycle le plus court, eh bien potentiellement on peut décaler la place du grand D. Vous vous souvenez que cette histoire de grand D, donc le D de Doring, cette histoire de grand D, il était placé au 6e jour du cycle, finalement pendant les 12 premiers cycles observés, il est placé au 6e jour, vraiment pour ne prendre aucun risque au niveau contraception. Vraiment, ça vous permet en fait d'entrer dans votre phase fertile vraiment très tôt, théoriquement, mais très tôt. Du coup, vous commencez à prendre vos températures, vous commencez à vous protéger et a priori, en pratiquant de cette manière, vous ne prenez aucun risque. À moins que vous sachiez que vous avez des cycles très courts, type 24, 25, 26 jours. Et dans ces cas-là, il faudra vraiment faire le calcul avec vos premiers cycles pour voir si votre petit D se place pas avant ou le jour du grand D. Et dans ces cas-là, vous seriez obligé de décaler votre grand D un peu avant le 6e jour. Si c'est votre cas, ça vaut vraiment le coup de voir une conseillère en symptothermie, de vous faire accompagner, parce que c'est quand même là on est sur des choses à gros enjeux quand même, on parle de contraception, et si jamais c'est juste une histoire de grand D que vous avez mal placé au départ parce que vous avez des cycles courts mais que vous vous êtes dit au 6e jour ça passe quand même, c'est quand même super dommage si jamais il y a une erreur d'analyse à cause de ça, simplement parce que vous étiez en phase fertile un petit peu avant. Voilà. Donc ça, c'est dans le cas de cycle court. Maintenant, il y a aussi de fortes chances que ce 6e jour, le grand D sur le 6e jour, finalement, il soit un peu prématuré pour vous. Si vous avez l'habitude d'avoir un cycle de 28 jours, 29 jours, voire même plus, moi j'ai un cycle par exemple de 35 jours et c'est tout à fait habituel chez moi, et du coup, le grand D, il se place super tôt pour moi, au 6e jour, alors qu'en fait, la plupart du temps, il pourrait être placé bien après. En tout cas, mon petit D, la plupart du temps, est vraiment
loin après, genre le 16e jour, le 17e jour, enfin voilà, c'est pas rare que moi ça arrive à ce niveau-là, quoi, donc 10 jours plus tard quand même. Voilà. Évidemment, moi je ne peux pas placer mon grand D au 15e jour ou 16e jour parce que ça m'est aussi arrivé d'avoir des cycles plus courts. C'est pour ça justement qu'on considère que ces 12 cycles, ils nous permettent d'être assez représentatifs. C'est que à partir du moment où on a 12 cycles observés, eh bien, on prend le cycle le plus court au cours de ces 12 cycles observés et à partir de ce cycle le plus court, on regarde le premier jour de la montée de température. À partir de là, ce premier jour nous donne notre ligne de base de 6 températures basses. Vous vous souvenez de ça? Je l'ai expliqué dans une vidéo précédemment hein, sur la durée de la phase fertile. Donc, vous avez votre ligne basse des 6 températures. Juste avant, vous avez votre petit D. Et on considère que votre grand D va venir se placer à l'endroit du petit D de ce cycle le plus court. Donc, si par exemple, vous avez une montée de température qui, lors de votre cycle le plus court, arrive au 16e jour, par exemple. 16 moins 6, ça fait 10. Et donc, votre petit dé, il vient se placer le 9e jour, le jour d'avant, le 9e jour. Eh bien, sur ce cycle-là, il s'est placé le 9e jour, mais du coup, pour tous vos autres cycles, eh bien, vous pouvez placer votre grand D sur le 9e jour. Alors, ça peut paraître un petit peu complexe comme ça, surtout n'hésitez pas à retourner voir le manuel le manuel La Symptothermie complète qui est diffusé en libre accès sur internet. Voilà, moi c'est le manuel avec lequel j'ai appris et il y a toutes ces informations là qui sont notées dedans. Sur mon blog, je fais aussi des articles récapitulatifs de ces vidéos, donc mon blog Devenir Intuitive, surtout n'hésitez pas à aller voir pour voir les informations écrites noir sur blanc sur le papier, parce qu'évidemment en vidéo c'est pas forcément simple de s'y retrouver, donc vous trouvez toutes ces informations là dans la description de la vidéo. Mais voilà, rappelez-vous que, prenez conscience que une fois que vous aurez ces 12 cycles observés, eh bien, en vous basant sur le cycle le plus court, vous pourrez déterminer la place du grand D pour tous vos prochains cycles. Voilà, moi par exemple, là je suis actuellement dans mon 12e cycle. Je suis en train d'observer ou de noter mon 12e cycle finalement, parce que j'avais déjà à noter 10 cycles avant mon projet bébé. Et puis en lançant ce défi, donc là j'ai déjà noté tout un cycle, donc j'étais au 11e cycle. Là je suis en train de noter le 12e cycle et du coup à la fin de ce cycle-là, normalement je vais pouvoir décaler mon grand D et a priori je sais justement que moi mon grand D, au lieu de se placer sur le J6, il va venir se placer sur le J9, a priori, à moins que ce cycle-là, dans lequel je suis actuellement, soit vraiment très court et me fasse décaler mon grand D, ce qui serait quand même un petit peu dommage. J'espère que ce ne sera pas le cas. En tout cas, sachez aussi que si jamais ultérieurement vous observez un cycle vraiment plus court, eh bien dans ces cas-là, évidemment c'est ce cycle le plus court avec lequel il faudra recalculer la position de votre grand D pour tous les cycles d'après. Parce qu'en fait, à chaque fois, on considère que s'il y a un cycle plus court que ce qu'on avait observé jusqu'à présent qui arrive, eh ben ça veut dire que potentiellement ça pourrait se reproduire. Et du coup, potentiellement, en effet, il y a des cycles où on entre dans notre phase fertile plus tôt. Donc évidemment, une fois que vous avez ces 12 premiers cycles observés, ça ne s'arrête pas là. Si jamais vous avez un cycle plus court que ce que vous aviez observé au cours des 12 cycles, eh bien il faudra refaire le calcul pour repositionner votre grand D pour tous les prochains cycles. Voilà, c'est vraiment, ce grand D, c'est vraiment notre filet de sécurité en symptothermie, parce que rappelez-vous qu'on n'a pas toujours
on ne discerne pas toujours assez tôt la glaire cervicale, qui est quand même vraiment l'indicateur de notre fertilité, mais souvent c'est quand même l'observation de la température qu'on commence à faire en premier, et heureusement d'une certaine manière, parce que si jamais on loupe les premières informations de la glaire cervicale, eh bien heureusement on sait que on est en train de prendre notre température tous les matins, ça veut dire que théoriquement on est en phase fertile, on ne prend pas de risque, on se protège à ce moment-là. Enfin, c'est quand même vraiment un cadre, ça nous donne un cadre très précis pour la pratique de la symptothermie et ça nous permet vraiment de savoir qu'on ne prend pas de risque en fait dans le cycle en cours, même si notre petit dé se place bien après finalement. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc ça, c'est une vidéo un peu conséquente. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire hein, si vous reste des doutes, des incompréhensions. Et puis demain, de quoi est-ce qu'on parle demain? Eh bien, je vais vous parler du test du verre d'eau. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est une petite astuce qui peut vous être utile dans des moments où vous ne sauriez pas trop où vous en êtes dans votre cycle, avec notamment les observations de la glaire cervicale. Donc je vous parle de ça demain. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ce contenu vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve demain.